c'est parti. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Donc voilà, j'ai décidé de m'atteler à faire un petit peu de compétition quad. J'ai jeté mon dévolu sur un 400 Triton automatique. J'aurais pu très bien acheter un 450 de marque japonaise et puis déjà avoir un véhicule prêt à l'emploi pour pouvoir bien s'amuser, mais je préfère partir sur une base de quad beaucoup moins cher pour pouvoir me la préparer à ma façon. Voilà. Donc l'automatique a toujours été une façon de faire du sport pour moi. J'ai commencé avec de la mob. La mob, c'était de l'automatique, aussi bien en sur-piste que sur tout terrain. On a évolué à un niveau qui était pas loin du championnat de France. On a fait du championnat de France en cyclo il y a quelques années, donc en automatique. Donc tout ce qui est système automatique à variateur me plaît beaucoup. Ce véhicule 400 Access Motor, la vraie marque Access Motor, baptisé dans un premier temps Triton, puis ensuite rebaptisé Access Motor par la société de la CIMA qui le distribue à l'heure actuelle, est un véhicule vraiment bien adapté pour commencer à faire du sport, loisir, vraiment pour s'éclater sur des terrains. C'est très agréable. C'est un véhicule qui fonctionne très bien. On n'est pas, comme je disais, à la hauteur des sportifs de 4,50 des marques japonaises, mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est bricoler sur notre quad à moindre frais et puis faire quelque chose d'agréable, aussi bien dans la préparation que dans l'utilisation à notre échelle. Donc le 400 Triton, je le connais très bien. Son petit frère 280 cm3 dit 300. Je le commercialise depuis quelques années, depuis le début, depuis sa lancée par la société Réaction à Longpré, et par la suite passé sur la société d'Isalco et ensuite la CIMA, qui a passé aussi par la société qui vendait les gauze et tout ça. Donc un véhicule qui a toujours été bien commercialisé en France, et franchement, pour en avoir vendu sous toutes les enseignes, sous tous les types, Triton et maintenant Access, je peux vous dire que c'est un très bon véhicule pour une bonne préparation. Donc voilà. J'ai réussi à récupérer ce véhicule. Depuis un moment, je cherchais. C'est un véhicule de retour de vol, donc moteur cassé, en piteux état, carrosserie cassée. Enfin, je vous en parle Mais le châssis est sain. Les triangles, le bras, tout est sain. Les jantes sont saines, équipées des nerfs bars, donc sympa. Donc les carrosseries, bah ouais, la carrosserie avant est foutue, mais bon, on trouvera bien quelque chose, si bien pour remplacer. Donc je vais au fur et à mesure de cette préparation. Je vous le dis tout de suite, c'est pas pour l'année prochaine, la compétition, ça sera encore pour que l'année d'après. Donc il va rouler l'année prochaine, j'espère, mais pour l'instant, on va faire toute une préparation. Et au fur et à mesure de la préparation, je ferai des films. Des films qui pourraient aussi servir à des gens qui sont possesseurs de ces véhicules-là et qui souhaitent forcément les améliorer un tout petit peu pour pouvoir avoir des performances différentes, ou même aussi bien performance, puissance que fiabilité, parce qu'il y a des petits trucs qui m'ont choqué sur ce véhicule-là, qui sont très faciles à réaliser pour le rendre plus fiable. Donc ça, on en parlera au fur et à mesure des vidéos que je ferai. Donc voilà, ça c'est la première vidéo, je ne voulais pas être trop long, donc le véhicule, bien sûr, je ne l'ai pas récupéré dans cet état-là, j'ai déjà commencé, j'avais dit de faire une vidéo avant, quand je l'ai eu dans l'état où il était, mais bon, ça ne servait pas à grand-chose, si bien on connaît tous le véhicule. Donc là, l'avantage du 400 par rapport au 300, le 300 il fait 280 cm3, deux soupapes par cylindre. Le 400, il fait 360 cm3 et 4 soupapes par cylindre. Donc là, on est sur un véhicule qui a déjà une puissance en termes de véhicule débridé, donc interdit sur la voie publique, mais autorisé sur terrain privé. On arrive à une puissance de 30 chevaux. Donc, qui est déjà très bien. Véhicule qui pèse, selon les caractéristiques des
importateurs, 217 kg. Je pense qu'on peut aller à 200, voire un petit peu moins, après une préparation où on a enlevé tout. Bien là, j'ai commencé à dépouiller le véhicule, donc il n'a plus le radiateur d'origine. Là, c'est un radiateur de 700 tritons qui va être beaucoup plus agréable pour le refroidissement. J'ai viré le faisceau électrique qui va totalement être modifié. J'ai viré tout ce qui est système de freinage qui va totalement être modifié aussi. Je peux vous en dire un petit peu plus. Par exemple, la pédale de frein sera supprimée. J'aurai 2 leviers au guidon, c'est-à-dire un pour le frein avant et un pour le frein arrière. Une poignée d'accélération et non plus une gâchette. La gâchette, je me la réserve que pour les véhicules qui sont en randonnée. Et puis la poignée tournante pour les véhicules qui font du sport, c'est beaucoup plus agréable sur circuit. J'ai une petite expérience sur un enduro du Touquet avec un 500 Target TGB qui hélas n'a pas réussi à aller au bout, mais m'a cassé dans les dents, comme on peut dire, sur le 6e tour. J'étais à 100 mètres de l'arrivée du 6e tour et j'étais parti sur une base de 8 tours. Et là, donc, le quad m'a lâché. Donc avec un 500 TGB qui n'est pas du tout prévu à cet effet pour la compétition telle que l'enduro du Touquet. Quand même une épreuve assez physique pour la machine que pour le pilote. Donc voilà. Donc vous verrez par la suite, je vais continuer tout doucement à vous faire des petites vidéos pour vous montrer un peu tout ce que je vais faire, comme par exemple, là, je ne sais pas s'il y a assez de lumière, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière la prochaine fois. Le moteur est cassé, donc il faut que je le démonte. Donc on va commencer par faire des modifications. Là j'ai commencé le réservoir. Le réservoir, j'ai supprimé le robinet d'essence à dépression pour mettre un robinet d'essence tout simple de moto avec un manuel, le on-off et réserve. Le réservoir d'essence, la trappe d'ouverture pour mettre l'essence dedans sera aussi modifiée. Là vous voyez j'ai viré, j'ai mis un bout de scotch, mais c'est un système à clé qui n'est pas très étanche. On en reviendra aussi justement là-dessus. C'est une modification qu'il faut que vous fassiez si vous avez un véhicule de ce genre, c'est-à-dire que j'ai eu des surprises avec des clients qui me ramenaient leur véhicule en me disant j'ai des problèmes, il tourne mal, ceci, cela. Et lors d'une randonnée, on s'est rendu compte que en fait la clé qui sert à ouvrir le réservoir au niveau du bouchon, elle laisse passer l'eau. Et si vous regardez bien, ça fait un petit entonnoir, ça se remplit, ça passe au-dessus, ça rentre par la clé, par la serrure, et puis ça rentre dans le réservoir, bien sûr. Et comme l'eau et l'essence ne se mélangent pas, l'eau est plus lourde que l'essence, ça arrive en premier dans le carburateur, et forcément, quand vous démarrez, au bout d'un moment, pouf, le véhicule s'arrête. Donc, tous des petits trucs comme ça que je pourrais vous lancer sur les vidéos. Comme là, sur le radiateur que j'ai démonté d'origine, je vous montrerai comment on peut faire pour modifier, pour gagner un peu en refroidissement pour le moteur. Voilà. Donc, le but, c'est de faire avancer cette machine, c'est-à-dire cette machine pour une utilisation, compétition, loisir. Et au fur et à mesure, je ferai des photos, des vidéos plutôt, et puis je vous mettrai ça sur YouTube. Voilà. Là, je vois que je suis à 8 minutes 30 passées, donc je vais vous laisser, et puis je reviendrai de temps en temps pour vous montrer quelques modifications et les avancements sur la préparation de ce véhicule. Toujours dans le bon état d'esprit de construire, de fabriquer, de modifier, et sans se prendre la tête. Je sais qu'il y a certainement des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, et donc je ne voudrais pas me mettre à dos tous ces gens-là, et je veux rester simple, et si j'adore avoir des remarques qui soient constructives plutôt que destructives. Voilà. Donc j'en ai dit assez, je vous laisse parce que je suis passé à 9 minutes maintenant. Je voulais pas les faire trop longues mes vidéos parce que je sais que c'est un peu chiant quand on les fait longues. Donc le but, la préparation d'un 400 Triton qui pour moi est une machine d'adaptation, initiation qui est très performante d'origine. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.